La cellule est déjà prête et va rentrer dans la phase de division, la mitose. Comment se déroule la mitose? La mitose est constituée par 4 phases, notamment la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Sois attentif, à partir de maintenant, les choses vont se complexer un petit peu. On va commencer par la prophase. Lors de la prophase, la membrane nucléaire disparaît, les chromosomes vont commencer à se condenser et pour une première fois, apparition des astères. Ensuite, la métaphase. Lors de la métaphase, les chromosomes condensés vont s'accumuler au centre de la cellule pour former la plaque équatoriale. Celle-ci est suivie de la formation des fibres mitotiques. Fin de la métaphase et début de l'anaphase. En anaphase, nous avons division du centromère qui permet la migration des chromosomes à une seule chromatide vers chaque pôle. C'est ce qu'on appelle l'ascension polaire. Enfin, la télophase. Lors de la télophase, chaque chromosome à une seule chromatide va se décondenser en chromatine. Ensuite, va apparaître un sillon de clivage pour former des cellules génétiquement identiques avec des chromatines à une seule chromatide. Donc voilà la mitose. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que la mitose représente la division cellulaire proprement dit. Et pour qu'elle soit réalisée, elle doit être précédée par une phase de préparation, notamment l'interphase. Comment s'en sortir face à un exercice de division cellulaire? Le plus souvent, on vous demande d'identifier et d'arranger par ordre les étapes ou bien les phases de la mitose. On peut par la suite vous poser une question pour donner les caractéristiques que constitue chaque phase. Pour cela, je vous invite à maîtriser l'ordre des phases, mais aussi les caractéristiques de chaque phase. Je précise également que la représentation des schémas en exercice ne sera pas peut-être la même représentation que ce que vous avez dans vos cours. Par exemple, quand on regarde en prophase, dans votre cours, on va vous représenter un schéma lisible. Mais avec les exercices, ça sera un schéma plutôt flou, peu facile à distinguer les chromosomes. Pour cela, il faut faire des conventions. Quand vous avez une agglomération qui est assez large, ça, ce sont des chromosomes bien condensés. Par contre, quand l'agglomération est assez fine, il s'agit donc de chromosomes décondensés, notamment des chromatines.